c'est l'heure de votre journal d'information. Yorana, bienvenue. Voici les titres que nous allons développer. C'est parti pour le baccalauréat et comme le veut la tradition, les épreuves démarrent avec la philosophie. Un moment d'appréhension et de tension pour les élèves, mais spécial aussi pour leurs professeurs. Le don du sang, un geste qui sauve 6000 poches, c'est le besoin annuel de la Polynésie. À la veille de la journée mondiale, on vous explique pourquoi il est important de donner. 7 ans de prison pour avoir commandité l'importation de 21 kilos de méthamphétamine. Manava décrit comme un homme qui a une très haute estime de lui-même selon les juges. On est déjà à sa 3e inculpation pour trafic d'ice à seulement 29 ans. Aroué, toujours bon élève en matière de tri des déchets, la ville remporte la Tortue d'Or et pour la première fois, Rimatara entre dans le classement et décroche sa récompense. Une fierté pour son maire, Artigas Hatitio est notre invité ce soir. L'épreuve de philosophie, toujours angoissante pour les élèves de terminale, avait lieu aujourd'hui. Un peu plus de 2000 élèves ont passé l'examen. Des futurs bacheliers qui se sont adaptés à la réforme du bac et qui ont déjà les notes du bac de leur matière principale passée en mars dernier. Natacha Silagi, Mélissa Chang. Dernière révision des cours avec citation de philosophes. Il va falloir y aller. La philosophie est une matière qui est mal vue de beaucoup des étudiants en Polynésie française, parce qu'on a beaucoup de mal avec, et bon, c'est pas notre fort, la philosophie. Et pour toi, c'est pareil ? Oui, on a dit que c'était pareil, parce que en soi, la philosophie, c'est pas quelque chose de facile forcément à comprendre. Vous aussi, vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez plus tomber que d'autres ? Oui, quand même. Comme par exemple ? Comme la justice ou l'art. Plus de 3000 élèves passaient l'épreuve de philosophie avec ces thèmes redoutés. Liberté, conscience, art ou vérité. Les matières principales, c'était en mars dernier, un baccalauréat totalement réformé. Bonjour, vous avez vos convocations. Oui. Cette réforme, elle est compliquée et stressante pour les élèves, les enseignants et les parents. Donc avec des épreuves en continu et des épreuves ponctuelles en fin d'année. Des élèves qui ont fait leur prière avant la distribution des sujets qui ont fini par tomber. L'art est-il affaire des seuls spécialistes ? Savoir rend-il malheureux au choix ? Ou un commentaire de texte de Locke sur la connaissance et l'entendement humain. Certains élèves sont sortis 1 heure plus tôt, comme ici, au lycée Gauguin. C'était très simple, honnêtement. Ouais, plutôt simple, ouais. Vous avez pris quel sujet ? Le savoir, le sujet de savoir. Mais franchement, c'était simple. Il y avait pas la question ? Le savoir nous rend-il malheureux ? Et alors ? Tout est une question de point de vue. Voilà. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire, mais ça va. On a quand même bien répondu, bien écrit. Mais vous êtes sortis un peu plus tôt que l'heure prévue. C'est ça qui fait peur. L'heure est à l'échange d'informations. Qu'est-ce qu'il fallait citer comme auteur ? Platon, Descartes, Kant ? Mais moi, j'avais pas de citation en fait. Ah bon, non plus. Mais mes philosophes, j'ai cité Kant, et c'est tout. C'est déjà ça. Une toute petite partie des élèves est restée jusqu'au bout. 4 heures de dissertation sans pause pour philosopher sans être hors sujet. Demain, c'est la journée mondiale du don du sang, avec une résonance particulière ici, au Fénois. En effet, le pays ne peut compter que sur lui-même et les besoins augmentent de 5% chaque année. Actuellement, pour faire face aux besoins, il faut 6000 poches de sang. La mobilisation des donneurs est une nécessité. La vie est l'enjeu de ces gestes citoyens. Stéphane Ratino et Laura Chintu. Ici commence une longue chaîne de solidarité, un geste altruiste, un don de soi. Le sang offert, c'est de la vie redevenue possible. Myriama le sait, elle vient des Marquises, le sang des autres circule désormais dans ses veines. Il est devenu au présent le futur possible. Un jour, on m'a donné du sang. J'étais touchée par ceux qui ont donné leur sang, parce que là, à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était vraiment important pour les malades d'avoir du sang. Parce que avant ça, on n'y pense pas, mais c'est quand on a vraiment besoin. Même mon fils était là ce jour-là, il a dit « Ah, je vais te donner mon sang ». On voit l'utilité de ça, quoi. On peut dire que ça t'a sauvé la vie ? Ça m'a sauvé, oui. Voici donc la souveraineté de toute la médecine du territoire. L'autonomie complète vis-à-vis de l'extérieur.
Le sang, un combat civique. La Polynésie ne peut compter que sur elle-même et les besoins vont croissant. Cette salle est le réacteur de l'hôpital. Le sang y est conservé et disponible de jour et de nuit. Le don est la seule ressource. La situation est souvent difficile, mais n'est pas non plus critique. Et heureusement, mes donneurs viennent quand je les appelle. Quand on regarde, tous les tiroirs ne sont pas remplis, c'est normal ? C'est normal. Il ne faut pas avoir trop de sang parce qu'une poche de sang n'est valable que 42 jours. Donc il faut vraiment gérer le stock au mieux. Pas trop de sang, c'est dangereux pour le malade. Trop de sang, ça coûterait trop cher. Donc il faut trouver le juste milieu. Et c'est mon métier de gérer les stocks au mieux dans l'intérêt des patients. À l'hôpital, les petites poches de sang sont utiles partout. Le docteur Janton, dans son service d'hématologie, en utilise au moins 10 par semaine. Elles sont une aide à la guérison. On voit souvent le côté accident, les opérations chirurgicales, mais il y a aussi ce qu'on appelle les soins de support, où on va accompagner les patients et le fait de donner ces produits sanguins permet de raccourcir les délais, par exemple, entre les traitements et d'améliorer l'espérance de vie des patients. Ainsi, à partir du centre de transfusion, ce sont des vies qui se croisent sans jamais se rencontrer. C'est la magie de la gratuité où l'autre sans visage devient d'un frère de sang. Parce que j'ai eu de la famille qui était décédée. Des accidents, ça m'est resté là. On était très jeunes. Donc tu te dis qu'il faut être solidaire. Oui. Aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai sauvé 2 personnes. Du coup, voilà, c'est une motivation aussi. Hein. Et c'est aussi la conscience de se dire que tu peux aider. Tant que tu peux, tu le fais. Demain, le mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs. Oui, n'ayez pas peur, souriez donc à la vie. Le centre de transfusion sera ouvert de 8h à 16h au Taonais. Et justement, à l'occasion de la journée mondiale, les donneurs sont donc attendus au centre de transfusion sanguine de 8h à 16h. 7 ans de prison ferme, c'est la peine prononcée au tribunal correctionnel à l'encontre de Manava, le commanditaire des 21 kilos d'ice transportés sur un paquebot en mars 2022 depuis les États-Unis. Jason, la mule, interpellé à son arrivée à Ayatia, écope de 3 ans de prison ferme. Un énième trafic de méthamphétamine à la barre. Le point sur l'audience avec Caroline Fary et Jérôme Lee. J'ai honte, je n'ai pas voulu empoisonner mon peuple. Des mots forts prononcés par Jason, la mule de l'histoire. Le skipper de 27 ans qui partait aux États-Unis pour un festival va se voir proposer par son copain Raphaël une croisière payée pour ramener 21 kilos d'ice dans ses valises. Il acceptera le plan qui devait lui rapporter 50 millions de francs à l'arrivée pour, dit-il, améliorer la fin de vie de sa grand-mère malade. Mais en débarquant du paquebot à Raiatea ce 17 mars 2022, il paniquera et sera interpellé par les autorités. Son avocate, soulagée par le délibéré, défendra l'acte isolé d'un jeune au parcours de vie compliqué. Il a quand même été condamné à 4 ans, dont 1 an avec sursis probatoire. Mais voilà, je pense que le tribunal a été attentif à tout ce qui s'est dit au cours des débats et qu'il va pouvoir se reprendre sa vie, le cours de sa vie après plusieurs mois d'emprisonnement. Mais voilà, moi je suis très contente. Le commanditaire Manava, déjà condamné pour une autre affaire, est décrit comme manipulateur par les experts. Il va convaincre l'intermédiaire et la mule d'accepter son dernier gros coup, car pour lui, l'argent est synonyme de pouvoir. Les juges suivront le réquisitoire. Il écope de 7 ans de prison ferme. La logique était que la peine subie soit la plus forte. Mais ce qui est très important aussi, c'est que cette peine est confondue à hauteur de 3 ans avec la précédente condamnation. Ce qui signifie qu'effectivement, comme j'expliquais, c'est 1 an et demi de sa vie où il a évolué dans ce milieu. Et on considère que finalement, cet épisode de sa vie, même si c'est aggravé de 1 an, eh bien, est confondu quasi totalement avec la précédente ici. Raphaël, l'intermédiaire, en rémission d'un cancer des os, bénéficie de la clémence des juges après 1 an de détention provisoire et contrairement à ses acolytes, il ne retournera pas en prison. Il était recherché depuis le 31 mai. Le canoë avec à son bord une personne avait disparu à 2000 km à l'est des Marquises. Après plus de 10 jours de recherche, elles ont été suspendues ce lundi. Et aux Marquises toujours, cette fois, c'est un voilier de 12 mètres, Yasukol, qui est activement recherché. À son bord, 2 Américains, un homme de 60 ans et son fils de 13 ans. Après avoir été alerté par le JRCC de Honolulu, celui de Tahiti a également lancé l'alerte. Il aurait été repéré à 1600 km des côtes marquisiennes. Si vous avez des informations concernant ce bateau, veuillez contacter le JRCC au 40 54 16 16.
Et de 15 pour Aroui. La ville vient de décrocher sa 15e Tortue d'Or sur 18 éditions. Vous le savez, cette récompense félicite les communes qui trient le mieux leurs déchets. Les habitants de cette commune de la côte Est produisent en moyenne 60 kilos de déchets recyclables annuels. Poun Aouya et Paia complète le podium. La commune veut poursuivre sa politique en allant plus loin dans l'éducation. Jackie Briand nous en dit plus au micro de Sandrouli. Il y a un autre point sur lequel nous travaillons, c'est au moment où vous faites vos courses, au moment où vous achetez, au moment où vous allez faire ce que vous estimez comme nécessaire pour des besoins à la famille, évitez de prendre des emballages pour lesquels on aurait pu peut-être mettre dans un sac qui soit réutilisable, dans un panier qui soit réutilisable. Donc il y a tout ce travail qui est au départ fondamental pour qu'au bout, on ait encore moins de déchets. Faire le tri, c'est très bien. Il faut continuer à le faire, mais pour pouvoir atteindre l'objectif, il faut maintenant intervenir sur la production des déchets au moment où l'on achète. Et dans la catégorie des îles éloignées, Rimatara décroche donc la médaille de bronze, une première pour l'île. On en parle avec son maire, Artigas Hatitio Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors ce n'est qu'en 2020 que Rimatara a appliqué le tri des déchets. Une récompense 3 ans plus tard, c'est une fierté pour vous? Effectivement, avant de répondre à cette question, je voudrais saluer toute la Polynésie qui nous regarde, mais tout particulièrement la population de Rimatara. Effectivement, c'est une fierté pour moi et à travers moi, c'est toute la population de Rimatara qui en est fière de cette récompense. Mais que cette récompense ne reste pas uniquement une récompense, ça doit nous inciter à continuer dans ce chemin-là du tri, afin de rendre notre île propre, exemplaire là-dessus. Pourquoi pas devenir l'île la plus propre de la Polynésie. Alors justement, comment obtenir l'or l'an prochain? Est-ce qu'il y a encore de l'éducation à faire auprès des administrés de Rimatara? Tout à fait, il y a toujours de l'éducation à faire auprès de la population, il y a toujours de la sensibilisation à faire, c'est jamais assez. Mais je pense qu'avec les actions qu'on vient de mener, lorsqu'on met des actions derrière nos paroles, la population suit facilement ce que la commune met en place. Avec 919 habitants sur l'île, est-ce que la gestion des déchets est simple? On ne va pas dire que c'est simple, mais il faut mettre des lignes conductrices en place et rameuter tout le monde dans le tri des déchets. Je veux dire que là, on s'attaque, vous savez, quand on parle de l'environnement en général, c'est tellement vaste. Là, on touche un bout de l'environnement. Mais je pense que Rimatara a pris le bon chemin en s'attaquant au tri, parce que Rimatara est démuni de CET. Et quand on refuse un CET, il faut essayer de trouver autre chose. C'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le tri et l'accent sur le rapatriement sur les propriétés. Donc, concernant les déchets recyclables, et je tiens à remercier également la société 3P qui nous offre un rapatriement gratuit 2 fois par an concernant les déchets recyclables. En revanche, concernant les autres déchets, les DEE et tout ça, c'est la commune qui prend en charge le fret du bateau. Alors justement, est-ce que cela coûte cher à la commune de rapatrier ces déchets sur la capitale? Oui, ça a un coût sur le budget de la commune. Un exemple, on vient de rapatrier 2 conteneurs de 20 pieds, les machines à laver, des déchets ménagers, les gros, et ça nous coûte 600 000 CP pour les 2 conteneurs. Encore, en négociant le prix. Sinon, ça nous aurait coûté 1 million de francs. Alors justement, pour terminer, est-ce que, comme les autres maires de la Polynésie, vous souhaitez aussi que la compétence de traitement des déchets revienne au pays? Ah, tout à fait, le traitement des déchets, effectivement, parce que ça nous enlèverait une épine du pied, et c'est une bonne chose que le président du pays veuille bien reprendre la compétence au niveau des traitements des déchets, et puis on aurait moins à payer pour le transport également. Merci beaucoup Artigas Hatitio d'avoir répondu à nos questions ce soir. Près de 6 tonnes de déchets recyclables donc, ont été récoltés à Rimatara, et en 2022, 259 tonnes de déchets recyclables ont été récoltés donc, par Finwama.
Et le tribunal administratif donne raison à la Fédération des associations de préservation de l'environnement qui s'oppose à l'ouverture d'un dépotoir à Ayatea. La FAP avait saisi la juridiction pour faire annuler le budget adopté par la communauté de communes destiné à ouvrir un centre d'enfouissement technique, d'autant qu'aucune demande administrative n'a été faite auprès des instances concernées. La problématique des déchets est donc loin d'être résolue à Ayatea. Actuellement sur l'île, le président du pays, Moetai Broderson, doit rencontrer les acteurs concernés. Il répond à Julien Vescouvali. Il faut, je crois, analyser les choses avec méthode. Il y a un problème, il y a plusieurs options pour les solutions. On va examiner chacune des options très rapidement et voir ce qu'on peut faire en attendant d'avoir une solution à long terme. Papeete-Paris via Seattle, c'est désormais possible. Air Tahiti Nui a lancé lundi soir son vol inaugural sur cette nouvelle ligne. À Seattle, l'avion a été accueilli par les jets d'eau comme un baptême. Une offre supplémentaire pour les passagers polynésiens voulant rejoindre la métropole en passant par le nord-ouest des États-Unis avec un temps de voyage quasiment identique. On écoute le PDG d'Air Tahiti Nui, il répond à Natacha Silagi. L'ouverture de Seattle, c'était une route principalement touristique. C'était pour aller chercher tous les Américains de la côte ouest et les Canadiens. Et on voit qu'on a cette clientèle qu'on arrive à attraper au départ de Seattle. Après, c'est vrai qu'il nous manquait peut-être un peu de passagers français, touristes français et des Polynésiens également sur cette route. Parce qu'en fait, on a un tourisme de circuit qui existe. Depuis, on a surtout des Européens qui aimaient bien faire du tourisme de circuit en s'arrêtant, en faisant un détour du monde, en s'arrêtant sur Los Angeles. Maintenant, il y a une alternative de s'arrêter à Seattle. C'est une offre en plus. C'est une offre en plus. Je dis pas qu'elle va pas remplacer Los Angeles, mais c'est une offre de plus et qui nous a permis de rajouter une fréquence sur Paris. On a un vol par semaine. En mettant 2 vols via Seattle sur Paris, au final, on rajoute une fréquence de plus sur Paris. Connaissez-vous le kamishibai, cette manière de raconter des histoires en faisant défiler des images? Les élèves de 6e du collège Henri Hiro s'y sont exercés et ont partagé leurs écrits aux enfants de l'école de Pamatei. Dans ces contes, ils parlent d'empathie et de bienveillance en français et en Reo Tahiti avec des références à la culture polynésienne. Pour leurs travaux, les collégiens étaient entourés de leurs professeurs de tahitien, d'art plastique et d'un documentaliste. On écoute ces réactions recueillies par Laura Chintu. On a pris un peu les éléments de notre culture et on les a assemblés pour faire un conte. C'était bien et on était un peu en difficulté parce qu'il y avait la peinture, il y avait à inventer le conte, il y avait les détails à faire. On n'était pas trop en avance, mais on a essayé, on a fait de tout notre possible. Enfin, il est le fer de lance du tennis polynésien. Hevekele, quatuple champion de Polynésie, se prépare pour les Jeux du Pacifique. Cette passion pour la petite balle et la raquette lui a été transmise par son père. Voici son portrait, il est signé Stéphane Ratino et Jacques Damour. Eve, c'est d'abord un physique, 1m98 et autant de charisme. C'est aussi une volonté, ne rien lâcher, même lorsque les vents sont contraires et que les balles tombent du mauvais côté du filet. Enfin, c'est une maîtrise technique. Sa plus-value, c'est son coup droit. Rageur, puissant, une tornade comme une signature au bas d'une feuille de match où se signe une victoire. C'est un joueur puissant aussi, donc quand il se met avec son coup droit et en plus de ça, il arrive à dominer le jeu, on va dire. Derrière, c'est difficile de défendre, de bien défendre et de revenir dans le point, on va dire. Parce que souvent, voilà, lui il domine avec son coup droit et moi j'essaie de le faire jouer plus sur son revers. Mais bon, c'est difficile parce qu'il est grand. J'ai quelques lacunes encore en revers, du coup à améliorer côté puissance, je dirais mon revers. Mais après mon coup droit, là, je le sens bien. Après service aussi, j'ai encore du boulot à faire. Même si je suis grand, là, j'ai encore du boulot à faire côté service. Ouais. Après, voilà, faut travailler, faire des gammes, beaucoup de paniers. Hein. C'est ça, hein, voilà, c'est l'entraînement. Hein. Une petite balle qui rebondit sans cesse dans la tête et dont le prix du rêve s'appelle le travail. Eve y met les moyens. Ne rien faire à moitié. Sans doute héritage d'un papa qui, fou de tennis, transmet la passion à ses enfants. Le palmarès parle, 5 fois champion de Polynésie. Pourtant, tout ne fut pas évidence. Eve a dû remettre la machine en route. Il avait un peu délaissé la compétition, mais il est revenu plus déterminé et plus fort que jamais. C'est un peu quelque chose que mon père aussi m'a allégué. Enfin, on a dit c'est un peu lui le malade du tennis. Hein, voilà, il m'a passé ça aussi. Après,
Bon, j'avais arrêté une petite période, mais ça m'a toujours manqué de rejouer, quoi. Et du coup, j'ai repris seulement l'année dernière en décembre. Et voilà, après ça me motive aussi le fait qu'il y ait des objectifs à l'étranger aussi, hein, voilà, les Jeux du Pacifique, les Océaniens. Ça me motive d'aller faire de la compétition ailleurs. Hein. Prochain objectif, la qualification pour les Jeux du Pacifique avec la sélection de Tahiti. 4 places à prendre, 8 joueurs en lice. Hervé ne va rien lâcher, il aime voyager. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition. Voici l'information principale. C'est parti pour le baccalauréat. Les épreuves démarrent avec la philosophie, un moment d'appréhension et de tension pour les élèves, mais spécial aussi pour leurs professeurs. À la semaine prochaine, place aux épreuves orales. Et on parle éducation aussi dans votre quotidien demain. Tahiti Info avec ce titre: à l'université, des étudiants pris à tricher avec ChatGPT. Dans vos écrans ce soir, la trêve d'abord, puis vous pourrez suivre un documentaire foisonnant et divertissant qui revient sur l'histoire du jouet américain et en particulier sur son évolution destinée à le faire mieux correspondre à l'esprit du temps. Et Dieu créa Barbie. Merci de votre fidélité et à demain. On se quitte sur ces images du Heiva des écoles. E wariro ho I matou mai te ko e ua a tiare maohi mai roto mai a o e porine tiane whaare ia e teru e no te here o ia Tahiti o Tahiti here Oya Tahiti, o Tahiti, L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.